En fait, l'ensemble de la vidéo tourne quand même, les 5 capsules, autour du sujet de c'est quoi ma plus-value. Mais il y en a peut-être quand même quelques-unes qui sont des singularités. Et là, pour le coup, c'est important que je les aborde ici et maintenant. Alors, il y en a une qui est assez importante, c'est que dans toutes les circonstances qu'on va être amené à échanger ou à travailler ensemble, il va y avoir des moments dans lesquels vous allez me faire part de complexité, de difficultés que vous rencontrez. Et ces difficultés, concrètement, elles amènent aussi des tensions en vous. Elles amènent aussi le besoin, en tout cas, de les communiquer, d'en parler, d'échanger, qu'on puisse travailler dessus. Moi, dans toutes ces situations-là, c'est ça une de mes particularités, c'est je suis serein en toutes circonstances. J'ai appris cette sérénité. Alors, les expériences de la vie me l'ont donné, bien évidemment. J'ai aussi une expérience professionnelle qui fait que j'ai vécu dans des circonstances extrêmement singulières, ce qui fait que concrètement, ce que vous allez me raconter, ce que vous allez partager avec moi, même les choses les plus intenses, celles où vous vous sentez mis en cause, celles où votre équipe peut être en difficulté, celles où il peut y avoir des tensions, celles où il peut y avoir des conflits, celles où il peut y avoir eu une agression numérique, par exemple, celles où il peut y avoir la remise en cause d'une activité, la suppression d'un service, la fermeture d'une usine. Eh bien, concrètement, ces situations-là, nous allons les aborder ensemble. Moi, en tout cas, je vous aborderai et j'aurai ce soin-là d'être auprès de vous en pleine sérénité. Deuxième caractéristique, deuxième plus-value, tout aussi importante, soit dit en passant, c'est aussi celle de se dire, nous allons travailler sérieusement. Mais nous allons travailler sérieusement sans pour autant se prendre toujours au sérieux. Il y a certains moments dans lesquels, inévitablement, on va être sur un sujet profond, actif, dans les dynamiques d'équipe en particulier, quand il s'agit simplement d'aller partir d'une situation qui peut être conflictuelle, pour que l'équipe puisse trouver une nouvelle dynamique. Eh bien, au moment de la nouvelle dynamique, c'est aussi être capable de célébrer cela, de fêter cela. Ça passe aussi par certains moments dans lesquels, eh bien oui, il y aura aussi des sourires, des moments de joie, une complicité qui peut aussi apparaître. Donc être sérieux, mais sans se prendre trop au sérieux. Ça, c'est la deuxième plus-value, en tout cas, que je peux vous apporter. La troisième, et elle n'est pas tout à fait neutre non plus, c'est que concrètement, nous rencontrons tous et de plus en plus des situations nouvelles, inédites. Que ce soit les transformations climatiques, que ce soit les transformations numériques, les transformations économiques, les transformations sociales, certains mouvements ou transformations politiques aussi qui peuvent concerner l'organisation dans laquelle vous travaillez, dont vous êtes responsable, l'unité dont vous êtes responsable. Dans tous les cas, face à ces inconnus, eh bien, c'est aussi se dire, mais quel est l'apport, en fait, de cet accompagnement ? Eh bien, c'est un accompagnement qui va pouvoir venir en toute sécurité. Ça peut paraître paradoxal de se dire, dans un monde insécure, alors certains disent VUCA, après moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que la réalité c'est celle que vous vivez. En tout cas, réellement, dans ce monde qui peut paraître en totale insécurité, moi j'aurai soin de vous apporter les éléments qui vous accompagnent en sécurité. Sécurité pour pouvoir en parler, sécurité pour pouvoir agir, sécurité pour pouvoir réfléchir, sécurité pour pouvoir évaluer, sécurité pour pouvoir réagir, ajuster. Dans tous les cas, c'est cette sécurité-là que je peux vous apporter et qui est un élément indissociable de votre succès individuel, collectif. Que ce soit celui de vous dans l'exercice de vos fonctions, de vous avec votre équipe, de vous à la tête d'une organisation ou membre d'une organisation. Ça, ce sont les 3 plus-values en fait que je peux vous apporter et sur laquelle, en tout cas, je crois avoir suffisamment d'expérience ou d'écho pour pouvoir simplement aussi en échanger avec vous plus directement lors de la phase de préparation, de contact que nous aurons en amont de l'action que nous mènerons ensemble. Comme point de départ, en fait, de tout accompagnement, peut-être une certitude qu'on a tous, qui est « je vais pouvoir faire face ». Je serai toujours en capacité de le faire, il n'y a pas de souci. Alors ça peut être vrai, sauf qu'aujourd'hui, on rencontre quand même des situations de plus en plus inattendues, de plus en plus complexes, de plus en plus incertaines, y compris par rapport aux solutions qu'on a pu mettre en œuvre auparavant, et quelque part, une sorte d'instabilité permanente. Cette instabilité permanente, elle vient très souvent nous remettre en cause au fond, parce qu'on a grandi, on a été éduqué, on a une expérience professionnelle, on n'est peut-être pas tout jeune non plus. On a de toute façon déjà un parcours avec un certain nombre d'expériences. Et à ce moment-là, on se dit, mais pourquoi quelqu'un viendrait-il m'apporter quelque chose ? Un des éléments qui doit pouvoir faire tilt, qui constitue peut-être une des alertes, c'est quand on sent que ça devient difficile, dur, répété,
que ça fatigue, que ça crée une tension intérieure. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est pas la tête qui parle. C'est quand le corps commence à manifester alors une forme d'irritation, une forme d'épuisement, une forme de non-vouloir. Et ça, c'est des éléments sur lesquels il va falloir agir. Et pour agir à ce moment-là, eh bien, c'est effectivement pas obligatoirement seul qu'on va pouvoir le faire. Simplement, un propos assez simple, et vous le savez, par définition, nous ne naissons pas seuls, et l'être humain ne vit pas seul. Alors pourquoi à un moment T, ne pas choisir et se dire, avoir quelqu'un en qui j'ai confiance, qui est un professionnel de l'accompagnement de ces changements, et qui va pouvoir m'aider à tirer le vrai sujet, peut-être la bonne posture, peut-être à donner la dynamique dans l'équipe dont j'ai la responsabilité, qui va nous permettre d'aller plus loin. Simplement se dire qu'on n'a pas la toute-puissance, parce qu'il y a trop d'éléments aujourd'hui qui viennent changer les choses. Et quand on est avec un peu de fatigue, un peu d'irritation, un peu de rejet d'un certain nombre de choses, il est temps simplement de se dire « Ah, mais pourquoi ne pas rencontrer ?» Ça ne veut pas dire obligatoirement être accompagné, c'est juste vérifier. C'est juste tirer profit aussi de la première rencontre qui en général se déroule alors de manière complètement inattendue, parce que le coach, il a une manière d'aborder effectivement la première rencontre, et simplement de voir si à ce moment-là, ça peut être une réponse. C'est peut-être pas celle-là. Il y a plusieurs types de réponses. Suivant la situation dans laquelle on est, de toute façon, c'est clair. S'il s'agit d'un problème médical, vous irez voir un médecin. S'il s'agit d'un problème qui est, on va dire, économique, vous irez voir un banquier peut-être. Il y a un moment où il s'agit de non plus s'occuper seulement de ces signes extérieurs, mais de s'occuper de vous en tant que personne, dans votre pleine capacité à exercer la mission dans laquelle vous êtes, que ce soit une mission personnelle ou une mission professionnelle. À un moment T, il est aussi parfois bien sage d'avoir simplement cet écho, ce regard, cet échange. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, bien sûr, pas de souci, mais qu'est-ce qui vous empêche de le rencontrer ? Allez simplement à la rencontre de quelqu'un, choisissez-le. J'ai une dizaine de critères pour choisir, effectivement, et je pourrais en échanger avec vous, bien évidemment. C'est pas toujours le prix, c'est pas toujours la proximité, c'est très souvent la personnalité de celui ou de celle que vous choisissez qui fera qu'avec vous, il y aura effectivement alors ce que dans le métier on appelle une alliance, qui est en fait la base de cette coopération. C'est-à-dire une confiance fondée sur le fait qu'en face, vous avez quelqu'un qui est quelque part votre alter ego, qui est quelque part celui qui est d'ailleurs très souvent passé par toutes les étapes dans lesquelles vous êtes vous-même, qui est aussi quelqu'un qui a ce recul et cette capacité à simplement parfois jouer le rôle un peu de miroir, parfois aussi un peu tatillon, qui viendra vous chercher dans vos retranchements, ou parfois tout simplement dans le rôle de tuteur que j'évoquais, en tout cas dans une des autres capsules que vous aurez l'occasion de voir associées à l'ensemble de cette vidéo. À un moment T, important de se dire, eh bien, et s'il y avait quelqu'un à côté, simplement, plutôt que ma petite voix intérieure qui vient me parler à mes oreilles, quelqu'un qui soit en vrai et qui puisse interagir avec moi pour pouvoir avancer et aller plus loin. La démarche, de toute façon, elle part déjà d'un point de départ qui est absolument majeur et indispensable, c'est vous, parce que c'est votre volonté. À partir du moment où vous aurez décidé qu'un accompagnement est possible, que vous aurez engagé la démarche d'aller chercher cet accompagnement, à partir de ce moment-là, il y a déjà une partie qui est passée. La deuxième, c'est effectivement, après avoir identifié qui, c'est d'avoir cet échange interpersonnel, là où on crée cette alliance de collaboration, là où en face vous êtes certain d'avoir un alter ego, quelqu'un qui ne va pas vous juger, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir aborder des sujets en toute confidentialité, quelqu'un qui est formé aussi pour ça et qui est en capacité à partir de ce moment-là de s'appuyer sur des repères, des fondements justifiés, quelqu'un qui a une expérience, peut-être d'ailleurs similaire à la vôtre, quelqu'un qui a aussi un caractère avec qui vous vous sentez tout simplement à l'aise de pouvoir échanger. On n'est pas dans une étape où on choisit un coach comme dans un rayon de supermarché. C'est pas du tout ça. On est dans l'épicerie fine. Vous allez choisir tel accompagnement parce que celui-ci va pouvoir vous correspondre. Cette étape-là, c'est la deuxième étape et elle est majeure. La troisième étape, c'est celle dans laquelle on définit comment on va travailler ensemble. Et un travail, ça se détermine avec un certain nombre de séances. Et tout ceci fait partie de ce qu'on discute et de ce qu'on va constituer ensemble, de ce parcours d'accompagnement. Et puis la dernière étape, c'est aussi le moment de la clôture, parce qu'un accompagnement, en particulier dans le coaching professionnel, ça a un début, mais ça a aussi une fin. Et cette fin-là, elle est extrêmement importante, parce qu'elle permet simplement de se dire, OK, on s'est fixé des objectifs au début. On a atteint ces objectifs.
et simplement de pouvoir à ce moment-là les célébrer. N'oubliez pas une chose, c'est que dans tous les cas, c'est vous qui êtes le maître. Comme au début vous avez décidé, à la fin, c'est aussi vous qui serez en capacité et en devoir, mais ça c'est vous que ça regarde, de mettre en œuvre ce qui aura été construit. Le coach va être là pour vous faciliter la découverte de vos solutions. Il ne va pas inventer les solutions ni vous les apporter. Il va par contre vous rendre possible de concevoir votre réponse à la situation dans laquelle vous êtes.